Que tu es grand et tout mon cœur dit que chaque instant que tu es puissant, que tu es grand. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore une fois, je vous salue au nom de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je viens encore une fois au programme que nous avons depuis. Et aujourd'hui, je vais commencer donc cette étude sur les prophéties. L'étude sur les prophéties. Et nous avons pris le temps quand même de prendre un peu de quelques points qui vont nous aider à prendre les décisions et en rapport avec le message du premier ange qui nous invitait à craindre Dieu et rendre lui gloire. Et hier, nous avons essayé de voir les conséquences de refuser, de rejeter les prophéties. Et cela, c'était pour aussi vous préparer à cette étude que j'aimerais que nous commencions aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir seulement le contexte de cette étude prophétique. Nous allons, en une guise d'introduction, voir le premier chapitre. Et dans ce premier chapitre, nous allons voir donc la déportation du peuple de Dieu, ou bien la captivité à Babylone. Et cette captivité, il y a eu d'abord le siège de Jérusalem. Et il y a eu aussi donc trois déportations. Et le chiffre 3, nous allons regarder comme un symbole. Nous verrons plus tard, lorsque nous allons
terminer, je pense que lorsque nous aurons toujours abordé le des trois anges, et nous voyons avec ces différents symboles que nous allons voir aussi à travers cette étude, que ces symboles ont un sens, ce n'est pas des choses qui se font au hasard. On voit le chiffre 3. Pourquoi 3 fois et pas 5 ou 7 ou je ne sais pas combien? Il y a des symboles. Et ça, c'est pour vous dire tout simplement que les études que nous faisons, nous voyons aussi la dimension ou bien une application prophétique, puisque aujourd'hui, la plupart des études qui se font avec les gens qui n'ont pas bien compris l'évangile, ils se limitent beaucoup plus à l'aspect moral, alors que l'évangile, il a une portée beaucoup plus prophétique. Et avant de commencer, donc, nous allons prendre quelques minutes pour implorer la présence de notre Seigneur, que les anges de Dieu soient avec nous. Prions tout d'abord avant de commencer. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te disons merci de ce moment que tu nous donnes. Merci de tes anges, Seigneur, que tu déploies autour de chacun de nous. Nous allons partager ta parole. Veille nous purifier, Seigneur. Que tes anges soient déployés autour de chacun de nous, afin que les mauvais esprits du malin, Satan, n'approchent pas ce lieu, Seigneur. Que ce lieu soit sanctifié par toi. Je remets dans tes mains aussi ces frères et sœurs qui suivent ces études, là où ils sont, qu'ils soient bénis aussi par toi. Que toi, seul Seigneur, tu leur nourrisses, que tu les nourris, Seigneur, selon leurs besoins. Merci de pourvoir au bien-être spirituel de chacun de nous, au-delà de nos entendements. Merci, Seigneur, de nous bénir. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et donc, cette étude que nous allons voir, la déportation du peuple de Dieu, dans ce premier chapitre de Daniel, bon, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons essayer de voir quelques lignes. Mais avant tout, il faudrait que nous comprenions pourquoi ce peuple allait être déporté à Babylone. Le peuple de Dieu a fait alliance avec Dieu. D'abord sur le mont Sinaï, Dieu a fait de son peuple une nation, son peuple, et ce peuple devrait marcher dans la lumière que Dieu leur a donnée. Lorsqu'ils étaient
dans le désert. Je vais essayer de faire un petit résumé sur ça. Lorsqu'ils étaient dans le désert, il y avait toujours des hauts et des bas. Malgré qu'ils avaient fait un engagement devant le Seigneur, mais il arrivait qu'ils chutaient. Ils avaient à subir justement les conséquences de leur péché. Ce peuple, au moment où il devrait aller à Canaan, nous avons vu qu'il y a eu 12 espions qui sont partis d'abord voir cette terre promise, comment elle est, comment ils vont la conquérir. Mais les 10 sont revenus à l'armée et ils disaient que non, on ne peut pas y arriver. Nous avons vu des hommes, des géants. Nous ne pourrons pas vraiment arriver à Canaan. Ils ont découragé aussi le peuple qui était resté. Bien sûr, comme leur foi chancelait, était défaillant, la plupart aussi, ils ont accepté, ils se sont dit, non, nous ne pouvons pas vraiment y aller. Il y a eu 2 personnes parmi les 10, donc il y a eu Caleb et Josué, les 2 qui ont compté sur les promesses de Dieu. Ils ont dit non, nous allons arriver à Canaan. Parce que ils s'appuyaient sur les promesses de Dieu. Ils disaient même si ce sont des géants, mais nous sommes avec notre Dieu, nous allons conquérir Canaan. Voilà l'histoire de cette première partie de cette génération qui a quitté l'Égypte au lieu de marcher en assurance, en comptant sur les promesses de Dieu. Ils se sont découragés. Et donc, on voit combien Satan aussi, il était là pour les décourager. Voilà, il va utiliser 10 parmi les 12 qui sont partis voir la terre promise. Et les 10 aussi, ils vont décourager tout le peuple. La punition, c'est que cette génération devrait mourir dans le désert. Seulement la deuxième génération, cette deuxième génération, c'est elle qui pouvait arriver à Canaan avec comme chef Josué et Caleb. Donc les 2 qui avaient compté sur les promesses. Ces 2 qui ont été épargnés, alors que de leur génération, les autres sont morts dans le désert. Ces 2 hommes donc courageux, ils allaient emmener les peuples ils allaient mener son peuple dans Canaan. Arrivés là-bas, donc lorsqu'ils ont conquis Jéricho, ils sont arrivés dans Canaan. Ils devraient aussi faire ou bien ratifier, encore ou bien confirmer l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple sur le mont Sinaï.
C'est-à-dire que cette génération n'avait pas vu les prodiges qui ont accompagné les cérémonies dont le Monseigneur lorsqu'il recevait la loi de Dieu. Lorsque Dieu faisait alliance avec eux, comme quoi il sera son peuple et lui aussi sera leur Dieu. Donc, si dans la vallée de Sichem, donc nous avons dans Lévitique au chapitre 26, nous en parlé de ça. Dans cette vallée, ils ont ratifié les promesses que Dieu a fait à son peuple. Il disait, voilà, si vous marchez selon mes ordonnances, selon ma loi, vous serez mon peuple. Voilà si vous ne marchez pas dans la lumière que je vous donne, je vous laisserai dans les mains de vos ennemis. À un moment donné, bien sûr, lorsqu'ils avaient conquis la terre promise, il est arrivé qu'ils se détournaient de Dieu et Dieu les laissait dans les mains de leurs ennemis. Ils imploraient la providence, ils imploraient le pardon, et Dieu les pardonnait et les ramenait. Nous avons eu le peuple les 10 tribus du Nord. Donc, à un moment donné, ils ont continué. Donc, après que Jézabel et Akab amènent l'apostasie, ils amènent le Baal, Asherah, donc les dieux babyloniens, donc les faux dieux de ces païens. Nous avons vu qu'il y a eu Élie qui a ramené le peuple dans le vrai chemin. Mais après aussi, il y avait toujours des hauts et des bas, jusqu'à ce que, lorsque nous voyons dans Ésaïe, au chapitre 7, nous allons lire quelques mots, et il y avait donc le conflit entre le royaume du sud, donc c'est-à-dire le Juda, et le royaume du nord, donc les 10 tribus, ce qu'on appelle Israël. Il y avait un conflit, et Israël, il avait demandé la force d'être soutenu par les Assyriens, la Syrie. Donc la Syrie, le roi de Syrie, il décidait donc d'attaquer le Juda. Et dans cette alliance que les 10 tribus du Nord ont fait avec le roi de la Syrie, bon, lisons d'abord, lisons ça dans Ésaïe 7. Il arriva au temps d'Akaz. Akaz, donc, c'est le roi de Juda du Sud, le roi du Sud, ou bien le roi de Juda. Fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, Kérétsin, roi de Syrie, montant avec Pekach, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais ils n'ont pu l'assiéger. Ils n'ont pas pu l'assiéger. On vit dire à la maison de David, les Syriens campent à Ephraïm, en Ephraïm, au nord, donc dans les tribus du nord, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, 3, et chez Eshéar-Jascoum, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang,
supérieure sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétine et de la Syrie et du fils de Ramalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Ramalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Rétine est la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. C'est-à-dire les 10 tribus du nord, dans cette alliance, dans ce complot pour attaquer Juda, Dieu rassure le roi Akaz et son peuple. Il dit, voilà, ne vous en faites pas. Dans 65 ans, il y aura les 10 tribus du nord, vous voyez ce qu'on appelle Ephraïm, ne sera plus un peuple. Donc, cette tribu représentait donc l'ensemble qui se représente l'ensemble des 10 tribus du nord, dont la prophétie donc prédit la défaite à cause de leur idolâtrie. Là, on peut voir dans Osée, chapitre 4, verset 17, on va parler de ça. Donc, c'est à cause de leur idolâtrie qu'ils ne seront plus. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire quoi? Ils vont subir aussi la punition ou bien les conséquences de leur idolâtrie, comme eux-mêmes l'avaient accepté dans la vallée de Sichem, là où ils ont ratifié l'alliance. Et ce serait effectivement 65 ans plus tard de former une nation, d'abord en raison de la déportation de la plupart de leurs habitants vers l'année 722 avant Jésus-Christ. Donc 722 et 723, ça dépend de comment les gens calculent. Mais on peut voir ça dans 2 Rois, au chapitre 17, au verset 6. C'est à ce moment-là qu'ils ont été déportés, c'est-à-dire les 10 royaumes du Nord, ils sont déportés. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus une nation. Là, nous sommes donc dans la situation, donc 722-23, avant Jésus-Christ, ce peuple, les 10 royaumes du Nord, n'existe plus. Ils sont déportés par les Assyriens. Qu'est-ce qui va... Donc, dans ce moment-là, il reste le tribu de Juda. Ce tribu de Juda, le tribu donc du Sud, le royaume du Sud, ils avaient aussi un roi. Nous allons voir dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, au chapitre 33. Au chapitre 33, et nous avons au verset... Chronique, chapitre 33, verset 10. J'arrive sur moi. Au verset 10. 2 Chroniques 33, au verset 10. 2 Chroniques 33, au verset 10. Nous avons ces paroles.
et qui nous montre aussi l'accomplissement de la prophétie. Donc, cette prophétie maintenant va avoir lieu sur sur le Juda. Au chapitre donc 33 de Chroniques 33, nous allons dans le roi Manassé. Et pour donner encore une information, c'est que c'est ce roi Manassé qui a décapité le prophète Isaïe. On nous dit que Manassé, il a fait, je vais directement au verset 9, Manassé, mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers et le lièrent avec les chaînes des rangs et l'amenèrent à Babylone. Les Assyriens, donc, c'était un pouvoir aussi qui prend un grand empire qui était là avant Babylone. Mais donc, c'est eux qui contrôlaient toute cette région. Et c'était donc un grand empire aussi, les Assyriens. Donc, ils amènent le roi Manassé. C'est lui qui a fait beaucoup de mal à son peuple, qui les a menés dans l'apostasie, dans l'égarement, et ils sont déportés. Il est déporté dans les chaînes. Au verset 12, on nous dit que lorsqu'il est arrivé dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément devant Dieu de ses péchés, et son Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissa fléchir, exauça la supplication, et le ramena à Jérusalem, dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Cette histoire, je ne vais pas continuer, mais cette histoire, et vous le verrez que c'est ce qui va arriver aussi au roi Nebuchadnezzar. Lui aussi, à un moment donné, il va reconnaître que le roi, que Dieu, il va reconnaître le Dieu des peuples, le Dieu de Daniel. Il va reconnaître qu'il y a un Dieu. Alors que, voilà que Manassé, qui était là en tant que chef, devrait normalement conduire le peuple, mais il avait amené dans l'apostasie. De ce roi, donc, Manassé, on ne va pas continuer à voir son histoire, mais ce que je voulais souligner ici, de Manassé, le peuple ne s'est pas redressé malgré que il y a Josias. D'abord, il y a eu le roi Amon, après donc Manassé, il y a eu le roi Amon. Après Amon, il y a eu Josias. Après Josias, donc c'est le roi Akaz, celui-là qui tremblait devant la Syrie et le royaume du Nord avant que le royaume du Nord soit déporté. Donc il y a Manassé, Amon, Josias, Akaz. Donc voilà, nous avons 4. Après ces 4, il y a 3 rois. De ces 3 rois, nous avons Joachim, Joachim et Sédécias. Et 7 rois, donc depuis Manassé, donc le peuple, il est toujours dans le déclin spirituel. Et à part que nous avons Josias qui a essayé de réformer ou bien faire une réforme, mais cette réforme aussi n'a pas duré, puisque le peuple était arrivé beaucoup plus loin.
Donc après aussi, après Josias, ils sont tombés encore dans l'apostasie jusqu'à ce que Dieu les abandonne dans les mains du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Voilà donc la situation, comment elle se présente. Elle se présente donc comme ça. Et, nous avons dans 2 Chroniques, au chapitre 36, nous pouvons lire aussi, donc, je crois que c'est ce que nous avons aussi dans Daniel, mais nous allons voir quelques points ici. C'est que le peuple, donc, au chapitre 36, le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Donc, lui, il a régné 3 mois. Donc, c'est pour cela que son temps de royaume n'a pas beaucoup plus considéré. Le roi d'Égypte le substitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem Eliakim, frère de Joachaz, et il changea son nom en celui de Joachim. Donc, il donne son nom, c'est Eliakim, il change son nom en Joachim. Néco prit son frère Joachaz et l'amena en Égypte. Donc là, nous avons l'Égypte aussi qui a le pouvoir. Maintenant, il a assiégé donc Israël et Juda. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec les chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar, emportant à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel, et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qu'on peut relever contre lui, sera écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal, donc pendant ces 3 mois, aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit amener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit le roi de Juda et sur Jérusalem, Sédécias, frère de Joachim. Donc le frère de Joachim, Sédécias, c'est lui maintenant qui va prendre le pouvoir. L'obstination de Juda dans le péché. Comme je vous disais, donc le Juda, il est dans le déclin spirituel. Il continue à pécher. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Donc, vous pouvez lire Jérémie chapitre 52. Le chapitre 52 d'Ésaïe, plutôt de Jérémie, il nous relate cette histoire, comment ça s'est passé. Là, je vous ai parlé, je n'ai pas, moi je ne vais pas dans, je vous laisse seulement le temps vous-même de lire ça. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël.
tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'ils avaient sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donnant de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, donnant de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Là, le prophète Jérémie, il a fait un travail dans ce sens d'avertir son peuple afin qu'il ne soit pas détruit. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Donc la déportation de Juda au verset 17. Alors l'Éternel fit monter contre le roi de Chaldéen et tua par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni homme aux cheveux blancs. Il y livra toutes ses mains. Il livra tout entier. Il y livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar commença amenant captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui firent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Donc là, ici, nous venons jusqu'à ce que Babylone est dominée aussi par le royaume de Perse. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc, ils étaient emportés, déportés pour les 70 ans. Donc là, j'étais en train de vous donner tout simplement, parce que ça, c'était l'accomplissement des prophéties. Les prophéties, comme nous l'avons vu, tout ce que Dieu fait avant d'exécuter ses sentences, il a averti d'abord ses enfants. Donc, ce que nous allons voir dans ce premier chapitre, la déportation ou bien la captivité à Babylone, nous avons donc une leçon peut-être à tirer, et donc même à partir de ce que je viens de vous lire, il y a des avertissements et le jugement. Nous allons voir dans ce premier chapitre, c'est ce qui nous rapporte donc de ces avertissements, les avertissements à rejeter et le jugement, la sentence de Dieu. Et tout ce que nous venons de lire tout à l'heure, l'Éternel, donc dans sa miséricorde, il cherche toujours à sauver son peuple.
il donne les avertissements et lorsque ces avertissements ne sont pas écoutés, ne sont pas mis en pratique, donc il y a un risque que le peuple soit amené en captivité ou bien la sentence irait sans appel. Dans ce premier chapitre, nous allons avoir le contexte donc, de cette captivité. Il y a le siège donc de Jérusalem. Comme nous venons de le lire, nous avons aussi les versets dans Daniel de 1 à 2, dans le premier verset, donc il nous parle sur le siège de Jérusalem. Il y a Jérémie aussi au chapitre 25, qui parle aussi de son siège. Il y a Ézéchiel aussi au chapitre 12, qui nous parle de son siège. Il y a l'autre point que nous allons aussi voir, c'est comment les premiers captifs hébreux à Babylone. Daniel aussi, l'autre point, c'est Daniel et ses compagnons qui ont été rebaptisés. Et pourquoi? L'autre point, c'est le régime donc, de Daniel qui n'a pas voulu se souiller. Et après 3 années d'études, selon les ordres du roi, il a vu que ses enfants, ces jeunes qui avaient fait les études pendant ces 3 années, ils étaient aptes, ils étaient beaucoup plus intelligents et qu'ils pouvaient aussi servir à la cour du roi. Bon, il y a, comme je vous disais au début, dans son premier chapitre, nous allons essayer de voir quelques points et clés, ces points que dont nous aurons besoin plus tard aussi dans les applications. Et tout à l'heure, je vous parlais donc de ces rois qui ont suivi à partir du roi Manassé. Nous avons donc de Manassé à la déportation, nous avons 7 rois. Ce n'est pas pour rien que ce soit 7. Nous y reviendrons plus tard lorsque nous aurons à faire des applications. Et parmi ces 7 rois, nous allons voir que nous avons vu que aussi la déportation s'est faite en 3 phases. Ce n'est pas rien que ça s'est fait aussi en 3 phases. Et d'ailleurs, dans ce premier chapitre, je viens de vous dire aussi que c'est après 3 années d'études que ces jeunes ont été aussi testés et on nous a vu que ces jeunes aussi sont plus intelligents. Et 3, nous verrons ça, la relation. Pourquoi ce chiffre 3, nous verrons ça plus tard lorsque nous allons faire des applications. Nous comprendrons beaucoup plus davantage. C'est pour ça que, comme je vous disais au début, lorsque nous étudions les prophéties, ou bien même pas forcément les prophéties, nous avons des histoires que nous lisons dans la Bible. Ces histoires ont une application beaucoup plus prophétique. Et le message, donc l'évangile, il a une portée beaucoup plus prophétique. Cet aspect prophétique, c'est pas tout le monde. Et d'ailleurs, je profite aussi d'avertir ceux qui suivent les études, ou bien ces enseignants non affermis, spirituellement ni intellectuellement, qui abordent la parole de Dieu sous un aspect moral. Donc, on va parler tout simplement de ce que les gens essaient d'entendre, mais ils n'ont pas une vision prophétique pour expliquer ce qui s'est passé. C'est pour cela que ici, nous essayons de voir aussi ces mots-clés, ces points clés qui vont servir d'application. Parce que nous comprenons très bien que tout ce qui a été écrit en avance, depuis
depuis même la Genèse, tout ce que nous avons eu dans la parole de Dieu, à tous ces écrits ont une portée à la fin du temps, dans laquelle donc sera pour nous la dernière génération qui sera qui, qui est à la dernière, qui est à la fin des temps. Donc l'histoire se répète. Le contexte donc, que nous avons dans ce premier chapitre, il nous offre des enseignements pour l'Église vis-à-vis des avertissements et jugements exécutifs au temps de la fin. Donc le jugement, ce que nous avons là-bas, ce n'est pas le même jugement que nous avons à partir qui commence à 1844, il y a la dernière phase de l'œuvre du Christ. Non, ça, il s'agit de jugement exécutif. Il faut savoir faire la différence entre le jugement investigatif et le jugement exécutif. Le jugement investigatif, c'est la sélection, si on a un autre terme, c'est la sélection. Alors que le jugement exécutif, donc c'est la sentence. Et le 6 donc de Jérusalem, comme dans Daniel 1, Daniel 3, la troisième année donc du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de la famille noble. Donc là, nous comprenons bien que ces jeunes qui ont été amenés à la cour, donc il s'agit de Daniel et ses compagnons. Nous allons voir ça plus tard, dans la suite. Et ces jeunes, donc ils ont été déportés au premier coup. Donc avec le roi Joachim. Et ce roi Joachim, je crois que nous allons voir ça d'après, je ne sais pas moi de vous donner cette information, ou bien je peux vous donner, c'est que ce roi Joachim, lui aussi s'est humilié devant Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar l'a laissé, mais il l'obligea de payer le tribut au roi. Donc tout le peuple devrait payer le tribut au roi Nebuchadnezzar. Donc ils étaient dans les conditions ils devraient se soumettre. Ils devraient aussi payer ce roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Le sujet donc de Jérusalem, c'est Jérémie au chapitre 25, de 8 à 11. Il est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, en fait de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Rappelons-nous ce que nous avons vu dans 2 Chroniques, au chapitre 36, à la fin, parce qu'on a dit que Dieu avait envoyé
c'est... Donc, il avait envoyé des messagers pour avertir le peuple. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Mais on nous dit qu'il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais qu'est-ce qu'il nous dit au verset 10? Il nous dit, je ferai cesser, donc ça c'est Daniel 1, plutôt Jérémie 25 au verset 10, je ferai cesser parmi eux le cri de jouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la mer et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Retournons 70 ans. Nous allons voir plus tard. Juste dans la suite, nous allons voir comment ça s'applique. Le siège de Jérusalem, donc, c'est Ézéchiel, chapitre 12, de 8 à 14. Le matin, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme et la maison d'Israël, cette famille de Robert, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce que leur fera, c'est ce que leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Donc encore ça, c'était un avertissement que le prophète Ézéchiel aussi donne à son peuple. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne se regardent pas la terre. J'étendrai mon ray sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ces troupes, je les disperserai à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. Ce sont donc les prophéties que le prophète données par Ézéchiel. Le verset donc 12, Ézéchiel 12, 12, à partir du verset 12, on est en train de décrire ce qui va arriver au roi, le dernier roi, Sédécias. Donc, nous allons voir un peu dans les commentaires comment ça s'est passé, mais en quelque sorte, c'est que lorsqu'il a voulu, ils ont eu à subir donc un siège de d'une année, et lorsqu'ils se voyaient au bout, ils ont cherché à percer dans le mur comme dans l'obscurité, et donc on percera la muraille, comme le verset 12 le dit. Et ils ont cherché à fuir, mais malheureusement, ils ont été attrapés. Et le roi, on nous dit qu'il a été crevé les yeux. On a crevé ses yeux. Donc c'est pour cela qu'on nous dit qu'on va l'amener à Babylone, mais il ne le verra pas parce que ses yeux étaient déjà, il était déjà crevé. Donc il est mort aussi à Babylone. Et ses enfants aussi ont été massacrés. Donc la déportation, nous allons voir un schéma qui peut nous aider aussi à comprendre facilement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, avant, dans ce que nous avons lu au début, on avait vu qu'il y avait les Assyriens.
ces Assyriens ont été vaincus par Nebuchadnezzar en l'an 609 avant Jésus-Christ. Donc, ici, nous avons Babylone qui commence sa suprématie. Et là aussi, on avait évoqué aussi les Agéotiens. Il a vaincu aussi les Agéotiens. Donc, vous pourrez lire l'histoire. Je ne vais pas aller dans toute cette histoire. Mais vous pouvez lire vous-même et comprendre cette histoire, comment c'est passé. Mais c'est-à-dire qu'en 609, Nebuchadnezzar, donc, son empire remplace l'empire des Assyriens. Et son empire a duré aussi 70 ans, donc jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. Quand est-ce que le peuple, quand est-ce que la première déportation a eu lieu? C'était, oui, la chute donc de cet empire, parce qu'on avait vu que c'était, on avait vu un verset que c'était jusqu'à ce que il sera remplacé par les Perses. L'empire, le royaume de Perse. Là, on va, donc c'est le Mèdes et les Perses qui, dans Daniel 5, 31, nous explique que c'est à ce moment-là comment Babylone est tombée. On pourrait lire ça, on ne va pas y aller maintenant. On aura quelques éléments d'application que nous aurons, peut-être nous utiliserons ça, lorsque le moment est venu, on reviendra pour appliquer une application. Et dans Ésaïe 45 aussi, il en parle. 45 au verset 1, il nous parle de cette chute de l'Empire romain, et plutôt de l'Empire babylonien. À 606, donc c'est à ce moment-là que c'est Jérémie 25, 8, comme ce que nous venons de lire tout à l'heure. Donc c'est en 607 ou 606, c'est presque la même chose. Parce que tout dépend de... Il y a ceux qui comptent, donc qui prennent le début de l'année, ou les autres comptent la fin de l'année. Donc, c'est pour ça que nous avons 607 ou bien 606. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons la première déportation. Et cette déportation, selon Jérémie, on avait dit que ça sera aussi pendant 70 ans. À 70 ans, nous avons le premier décret à 537 qui autorisait donc le peuple, le premier décret, donc, de retourner à Jérusalem. Le premier décret. Nous verrons plus tard qu'il y aura le deuxième, qu'il y aura aussi le troisième. Il va y avoir 3 décrets. Nous avons, c'est sous 3 rois. Donc, il y a Joachim qui était au pouvoir au moment où il y a eu le siège. Et après, nous avons vu qu'il y a eu Joachim. Il y a aussi Sédécias, comme nous avons vu dans Jérémie 25, 8 à 11, comme ce que nous venons de lire, Ézéchiel 12 et 13, il nous montre que c'est à ce moment-là qu'il y a eu ces 3 rois. Donc, ces 3 rois, ces 3 déportations. Et ce tableau, nous allons les exploiter plus tard. Mais pour l'instant, retournons donc à ce que nous venons de résumer, ce que nous venons de voir, c'est seulement ça. Et en 538, c'est à ce moment-là que les derniers ont été déportés. 538 avant Jésus-Christ. La chute donc de Jérusalem, et ici nous avons la chute de Babylone. Il y a d'autres qui nous diront c'est que la chute de Babylone a eu lieu en 538. Et comme je vous disais, c'est question de ceux qui prennent le début de l'année. Il y a ceux qui prennent le début de l'année, d'autres qui prennent la fin de l'année. Donc, c'est-à-dire, au lieu de compter l'année
au début de l'année, donc ils vont prendre l'année qui va suivre. C'est pour cela que nous avons 538 et 537. Donc là, nous avons toujours cette différence, mais ça ne change pas grand-chose en soi sur les calculs ou bien sur l'histoire en soi, parce que ce que nous avons ici, ce qui nous intéresse beaucoup plus, donc c'est le début d'un événement et la fin d'un événement, que ce soit donc là, on voit qu'on n'est pas dans la précision sur les mois pour pouvoir bien compter. Et c'est pas ce qui nous intéresse, c'est l'histoire. Parce que ce qui se répète, c'est l'histoire, ce n'est pas les chiffres en soi. Si nous récapitulons, c'est que la chute de Jérusalem s'est accomplie donc en 606, c'est là où on avait 606-607. Daniel indique donc la troisième année du règne de Joachim, alors que la Jérémie situe la captivité du quatrième année, au quatrième année du règne de Joachim. Donc c'est là la différence de ce... il y a une année au début, ou bien ça dépend de la façon dont on a considéré l'année. Joachim s'est humilié devant Nebuchadnezzar, puis il fut autorisé à rester à Jérusalem, mais qu'il doit des tribus au roi de Babylone. La ville se révolta 2 fois, mais à chaque fois, Nebuchadnezzar les traita sévèrement. Un autre peu sous Joachim plutôt, le fils de Joachim, les ustensiles sacrés pris ou détruits, les plus remarquables, les habitants furent amenés aussi en captivité avec le roi. La troisième prise sous Sédécias, la ville supporta un siège terrible d'une année et demie. Le roi et ses proches tentèrent de s'échapper. Ils furent capturés. Le fils du roi fut massacré devant lui. Ses yeux furent crevés et amenés à Babylone. La ville et le temple furent détruits et la population fut déportée à Babylone en 536 avant Jésus-Christ. Donc là, nous avons aussi 536, 530, 586, 580, oui, 500, oui, 500, une seconde, ouais, 500, à 500, à 30, oui, avant Jésus-Christ. Ça doit être un chiffre que je me suis trompé dans les chiffres, donc c'est 500. Oui. Non, il fait déporter en 536 avant Jésus-Christ. Les premiers captifs, donc hébreux à Babylone, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, comme nous l'avons vu, chez les chefs de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël et de la race royale ou de famille noble. Donc, c'est Daniel, nous sommes dans Daniel, son premier chapitre. Au verset 4, les deux jeunes garçons sans défaut corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mains de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc là, c'est là où j'avais parlé de 3 années d'études. Il y avait parmi eux, d'entre eux, les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Donc les quatre Daniel donc, et ses compagnons. Donc, verset 7, on nous dit que donc, Daniel et ses compagnons sont rebaptisés. Le chef d'eunuque leur donna les noms
des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michel, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abednego. Pourquoi ces noms? Nous allons voir tout à l'heure. Mais au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef de Zénith de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Donc voilà cette inquiétude du chef des eunuques. Mais quelle a été la réponse? Donc Daniel et ses compagnons, ils restaient fermes. Le nom des jeunes hébreux donc faisait référence au vrai Dieu et son culte furent remplacés par les noms en relation avec les divinités païennes et recrutes des Chaldéens. Les noms donc de ces jeunes, Daniel et ses trois compagnons, leurs noms faisaient référence à leur Dieu, faisaient référence au vrai Dieu. Mais arrivé là-bas, voilà, on veut changer, on veut remplacer leur nom en relation avec les divinités païennes et le culte des Chaldéens. Daniel, donc, qui est le nom de ce qui veut dire juge de Dieu, il change à Belteshazzar, prince d'Obel. Il était, normalement, son nom était juge de Dieu. Maintenant, on va changer ça au prince d'Obel. Bel, donc, c'est un dieu des Babyloniens. Anania, qui veut dire don du Seigneur, change en Shadrach, serviteur d'Ossin, le dieu de la ligne. Aussi un faux dieu des Chaldéens. Excusez, je vais brancher mon... je branche mon ordi. Excusez. Voilà. Donc, Anania, dont du Seigneur, change en Shadrach, serviteur d'Ossin, le dieu de la lune. Michael, semblable à Dieu, change en Meshach, donc semblable à Aku, le nom du dieu de la ligne. Donc, c'était aussi le nom de Dieu. Azaria, celui que Jéhovah aide, change à Abednego, serviteur de Nébu, le dieu de Néo-Babylonien et Néo-Assyrien. Mais, malgré qu'on leur donne ces noms païens, ils restèrent fermes. Voilà ce qu'ils disent. Alors, Daniel dit, ils sont éprouvés, Daniel et ses compagnons éprouvés pendant 10 jours. Nous verrons ça pourquoi les 10 jours aussi. Alors Daniel dit à l'intendant qu'on avait vu qui s'inquiétait pour sa vie. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michel et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Voilà le régime. Les légumes et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient
et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets des rois. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Après 3 années d'études, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on lui amenât le chef des eunuques, les présentant à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretenant avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Le roi Cyrus, le Perse. Voilà, dans ce premier chapitre, nous avons donc ces symboles, comme l'histoire se répète, la captivité du peuple de Dieu à Babylone, comme je l'avais vu, nous offre des enseignements aux avertissements et aux jugements exécutifs. Les versets donc du chapitre 1, au verset 5, le roi les assigna pour chaque jour une portion des mets, voudra élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service. Donc pendant ces 3 années, encore je reviens, voilà que ce n'est pas par hasard qu'on nous parle de 3. Et il y avait parmi eux, d'entre eux, donc au verset 6, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, ils sont au nombre de 4. Ce n'est pas rien qu'ils sont aussi au nombre de 4. Éprouvez tes serviteurs pendant 10 jours, donc ça c'est au verset 12, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On fait souligner aussi la 3e prise sous Sédécias. Les fils du roi furent massacrés devant lui, les yeux furent crevés et amenés à Babylone. Donc tout ça sont quelques symboles que nous verrons plus tard, qu'on pourra, pour comprendre, on comprendra ça, le moment venu, on aura à faire toutes ces applications. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous lisez, je vous invite donc à revoir, donc vous allez avoir beaucoup plus d'éléments, se poser des questions. Tout au début, je vous avais montré ce qui se passe pour le roi Manassé. L'histoire du roi Manassé, vous verrez que il est similaire à ce qui va se passer à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar aussi, il va avoir 3. Voilà les 3 tests. C'est la 3e test, c'est qu'il y aura le jugement et aussi il est ramené à il va s'humilier, il va implorer le pardon de Dieu et il va revenir aussi à son pouvoir de même que s'est passé à roi Manassé. Donc, vous allez voir, il y a des similitudes. Et ceux qui ont suivi l'étude que j'ai faite concernant 2520, ils pourront aussi comprendre, pour voir la façon dont Dieu nous montre quelques éléments qui on peut prendre ça comme c'est une histoire comme ça, simple, alors qu'il a une portée prophétique. Que le Seigneur nous aide, nous, à asseoir vraiment nos convictions et puis la détermination et notre humilité aussi pour que le Seigneur nous enseigne.
nous allons prier, nous allons remercier notre Seigneur de ce temps qu'il nous a accordé, que chacun puisse trouver ce temps aussi de vraiment de faire ses études, se poser beaucoup de questions et surtout, à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, prions et le ciel nous aidera. Prions. Merci, le Seigneur. Nous te remercions, Père éternel, de ce temps que tu nous accordes, les bénédictions que tu accordes à tes enfants. Seigneur, nous réclamons auprès de ton trône de grâce les bénédictions à ce saint jour du sabbat. Seigneur, que nous aussi nous soyons bénis par toi. Nous remettons dans tes mains nos frères et sœurs qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde. Qu'ils soient aussi bénis par toi et que ta parole, Seigneur, touche leur cœur. Surtout que tu crées en eux le vouloir, cette envie, la soif, la faim de ta parole. Que ton nom soit loué au-delà de nos entendements. Nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu prévois pour notre bien-être spirituel. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et donc, la prochaine fois, nous allons commencer les prophéties proprement dites. Nous allons commencer avec le chapitre 2. Alors, nous venons de terminer le chapitre 1 qui nous donnait le contexte. Que le Seigneur vous accompagne en tout. Ma prière pour vous et pour moi. Amen.